La vitamine B12 est une vitamine hydrosoluble qui contient du cobalt, d'où son nom cobalamine. Contrairement à la plupart des autres vitamines du groupe B, la vitamine B12 se stocke principalement dans le froid. Cela pourrait suffire pour 4 ou 5 ans sans apport extérieur, alimentaire ou complément alimentaire. La vitamine B12 est essentielle pour l'énergie musculaire, le renouvellement cellulaire et le système nerveux, donc neurones. Sa carence provoque l'anémie mégaloblastique. Elle joue un rôle essentiel dans la formation des globules rouges. Avec des globules rouges mal formés, l'oxygénation diminue, une fatigue s'installe et des troubles de la mémoire et de la concentration apparaissent. La vitamine B12 est capable de réduire le taux plasmatique d'homocystéine en symbiose avec la B6, la B9 et ou la bétaïne. Les sources les plus riches sont le foie d'animaux, bœuf, agneau et porc, les rognons, les viandes de porc, bœuf, agneau, volaille, les œufs, les poissons, les fromages à presser durs, comme le gruyère, emmental, comté, et les produits laitiers, yaourt et lait. À noter que dans ces derniers produits, il peut y avoir des vitamines rajoutées par le fabricant. À noter aussi que la vitamine B12 ne s'altère pas durant la cuisson normale, mais qu'elle peut être perdue dans l'eau de cuisson ou détruite à des températures élevées. Il est donc conseillé de cuire les aliments contenant de la vitamine B12 à basse température et pendant un temps réduit. La vitamine B12 est pratiquement absente dans l'aliment végétal. Et les végétariens risquent une carence sévère de type anémie mégaloblastique. Les gens à qui on a retiré une partie de l'estomac ont des problèmes d'assimilation de la B12, ainsi que ceux qui prennent des traitements anti-acidité. La B12 permet de neutraliser le cyanure qui pénètre dans l'organisme avec la fumée du tabac et les aliments. Les pépins de nombreux fruits, comme la pomme, la pêche, la cerise, l'abricot, qui sont avalés accidentellement, contiennent une substance, l'amygdaline, qui se transforme en cyanure dans le corps humain. Il vaut mieux donc s'abstenir d'avaler ces pépins. Les symptômes des anémies, en général, sont la fatigue, la pâleur, l'essoufflement, les maux de tête, les vertiges, la faiblesse, l'asthénie et les palpitations. La carence en vitamine B12 se manifeste par les mêmes symptômes, avec en plus une langue particulièrement lisse et douloureuse, une dégénération nerveuse entraînant tremblement, fourmillement, psychose et une régression psychique. Une supplémentation en B12 est également nécessaire pour les personnes consommant de l'alcool, les grands fumeurs, les malades en gériatrie et enfin pour les femmes enceintes. L'intoxication à la vitamine B12 est pratiquement inconnue. En cas d'injection intramusculaire de vitamine B12, dans le cadre de l'anémie pernicieuse, certaines réactions allergiques peuvent se produire. Un traitement thérapeutique à base de vitamine B12 est généralement utilisé en cas d'hypocondrie, de faiblesse de mémoire, d'irritation, de manque de concentration, de paranoïa, d'aliénation mentale et de névrite, c'est-à-dire une inflammation du système nerveux. Pas de simple fatigue musculaire, la thérapie à base de B12 fournira de l'énergie, va améliorer l'appétit et servira de fortifiant général. La metformine altère le métabolisme de la B12. Voilà ce que je voulais vous dire à propos de la vitamine B12. Je reviens bientôt avec un nouvel article. D'ici là, portez-vous bien.